Bon, aujourd'hui je fais une vidéo peut-être pour la fin d'année, je sais pas, pour chasser la 2024, je fais la vidéo croustillante. Ça veut dire quoi? Alors, je rappelle un peu l'historique, c'est-à-dire j'ai divorcé, enfin je divorce la mère des enfants. Donc on est à la dernière étape, c'est-à-dire qu'on a le jugement de divorce. Donc on fait la transcription pour avoir la marge divorcée sur l'extrait d'acte de naissance. Comme ça, c'est bon, on est fini entre nous. Et puis voilà. Alors, pour cela, je lui demande de signer un papier et puis demander son extrait d'acte de naissance et tout ça. Bon, l'extrait d'acte de naissance, c'est fait la traduction pour quelques euros et puis me l'a donné, sauf qu'elle ne peut pas signer le papier. Comme quoi, on fait la transcription, voilà, pour dire on a divorcé. Elle dit ah oui, non, mais tu vas m'arnaquer encore, et tout ça. Je dis ok. Elle a interprété ma gentillesse en de l'arnaque. Je dis quelle gentillesse? Mais la gentillesse, c'est que au début de la procédure de divorce, c'est moi qui ai la garde principale des enfants. Donc elle payait pas grand chose, mais une pension alimentaire. Et donc, et la deuxième audience, elle a produit un faux contrat de travail pour disputer la garde. Donc moi, à l'époque, je ne savais pas que c'est un faux contrat de travail, c'est un faux CDI. Et pour disputer la garde internée, non, j'ai dit, bon, ben d'accord, je suis d'accord avec la garde internée et tout ça. Mais à la fin, c'est moi qui garde les enfants toujours. Parce que madame ne peut pas aller travailler à Paris et rentrer à l'heure pour récupérer les enfants à l'heure de sortie des écoles. Et même, elle part avant 8 heures pour aller à Paris, puis rentre vers 20h30 au meilleur des délais, voire 21h, voire plus tard. Parfois, elle me demande d'aller chercher à un tel gars ou à un tel gars parce que les trains ne fonctionnent plus, ne circulent plus, il y a des grèves, il y a des accidents, il y a des tout. Hein? C'est gentil. Tout ça interprété par les pièges, tout ça. Et encore. Et là, on est en garde internée. Normalement, elle devrait garder les enfants sur les jours où elle a la garde. Alors que c'est moi qui garde les enfants. Tout le temps. Tous les jours. Tout le temps. Hein? Et puis juste, si on fait comme ça, elle ne voit jamais ses enfants. Parce que elle récupère pas les enfants à l'heure, à temps, et voilà. Donc c'est trop pour elle. Et si elle fait garder des enfants, ça engendre beaucoup de frais et tout ça. Et donc, je garde les enfants gratuitement pendant sa période. Hein? Parfois, les enfants voulaient faire des extras. C'est elle qui paye les extras de restauration, c'est tout, hein, des repas de McDo, hein, pas grand-chose. Et donc, si je la laisse pas venir ici, elle ne voit jamais ses enfants. Donc, je la laisse ici, venir ici. Et à force, elle squatte ici. Et puis, comme je dis, elle paye un loyer là-bas. Elle loue un studio. Et elle est aussi un peu arnaquée par le gars. Hein. Mais elle dit que oh non, mais le gars est gentil toujours. Le gars est très gentil et tout ça. Voilà. Et à un moment donné, il veut augmenter le loyer de 600 €, alors que le studio à côté loue aux étudiants à 450 €. Elle s'est rendue compte, le truc, c'est qu'elle loue beaucoup plus cher. Hein? Et donc, et maintenant, le gars voulait augmenter encore à 700 € le loyer pour un studio de 27 mètres, de rien du tout. Et encore, je vois pas que. Je raconte pas que le gars triche au niveau
de déclaration pour cette location. Voilà, c'est son affaire. Mais bon, mais non, les trucs comme ça, elle me dit non, c'est bon, voilà, c'est mon affaire, tout ça. Bon, bref, je suis gentil de la laisser, de l'héberger ici. Je fais une attestation d'hébergement, gratuitement, elle reste ici. Donc, officiellement, elle économise au moins 700 € par mois parce que 600 € de loyer, plus les charges, les assurances, l'électricité, l'eau, etc. Donc c'est 700 € facilement par mois. Alors qu'interpréter ma gentillesse en des arnaques, ça suffit. Donc là, je fais une vidéo et je dis, bon, moi, je fais une attestation d'hébergement complémentaire comme quoi elle devrait sortir au 31 mars 2025. Et là, je me suis dit, bon, moi, il y a encore 3 mois à tenir encore. Sauf que ce matin, je me suis je suis en train de dormir encore. Et ben, elle m'a réveillé, elle me dit, j'ai bouché les toilettes. J'étais trop, voilà, je dormais, quoi. Voilà, je répondais pas. Et là, en réveillant ce matin, constater, voilà, le bouchage, le gros trou, là, de la cuvette. La cuvette, c'est comme ça, hein, c'est cette, voilà, c'est, voilà, ce diamètre. Là, le trou de la cuvette de WC. Elle arrive à boucher ça. Je dis, mais c'est quoi, avec quoi tu as bouché? Avec les papiers de toilette, mais les papiers de toilette qu'on a achetés ici, ce sont des papiers de toilette avec avec le rouleau se dissout dans la cuvette. C'est-à-dire qu'on finit le papier, on jette le rouleau et ça se dissout tout de suite. On peut pas, même si on jette le papier en entier, le rouleau de papier en entier, c'est la taille, hein. Et en une demi-heure, ce rouleau devrait prendre l'eau et devrait se dissoudre dans l'eau. On ne peut pas faire ça. Boucher. On ne peut pas boucher la cuvette avec le papier de toilette. Jamais. Donc, je dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible, on ne peut pas boucher avec ça. Et donc, j'ai vu les serviettes hygiéniques ces jours, donc je dis, mais ça peut être ça. Non, non, je l'ai mis dans les poubelles. Mais avec quoi et là, moi, tout à l'heure, j'ai envoyé des messages parce qu'elle est au travail, là. Elle est au travail. Et moi, là, ce jour-là, hier, cette semaine-là, c'est sa semaine de garde, là. Alors que moi, je dois poser les congés pour garder les enfants à sa place. Est-ce que c'est de l'arnaque? Voilà. Voilà. Donc, elle travaille. Je lui envoie les SMS. Elle dit, mais non, c'est, voilà, du papier de toilette. J'ai mis une bouteille entière de produits de bouchage. Pendant une demi-heure, ça ne débouche pas. J'avais un truc comme ça, là, qui avec un côté cassé comme ça. Bon, je l'ai tordu comme ça, là, pour faire un truc. Et j'essaie d'y aller. Pas possible. C'est dur comme du béton. C'est dur comme du béton. C'est pas la cuvette, hein. C'est... Voilà. Parce que je sens le truc. Donc on ne peut pas boucher avec le papier de toilette. Le papier de toilette n'est pas si dur. Et même si c'est un rouleau entier de papier de toilette, on met dedans. En une demi-heure, ce papier devrait se dissoudre dans l'eau. C'est le papier, je ne dis pas la marque, mais voilà. Et mais pour vous dire que dans le passé, elle m'a déjà fait le coup, mais c'était sous la douche. Vous savez ce que j'étais? La douche et le lavabo. À 1h du matin, j'étais encore en train de... Parce que la douche est remplie. J'étais en train encore de déboucher. À l'époque, j'avais le fil de tendre de linge là, en fer. Je fais une sorte de crochet comme ça, là.
j'y vais au profond, mais de ça, là, de beaucoup de longueur dans la canalisation pour faire sortir les coton-pâte, les trucs là, de coton de... À l'époque, c'était le truc pour nettoyer les fesses des bébés et on peut aussi démaquiller et tout ça avec ça. Donc, vous voyez l'intelligence de la personne pour mettre ça dedans. Parce qu'en fait, pour elle, quand on tire la chasse d'eau, c'est de la magie. Ça disparaît. C'est comme de la magie, ça disparaît. Donc on met tout là. On tire la chasse d'eau et ça disparaît. C'est comme de la magie. Et là, je sais pas qu'elle a jeté là-dedans, mais depuis ce matin, j'ai retenu. J'y vais pas. Mais il y a l'enfant là qui veut aller. Donc je devrais laisser l'enfant y aller. Hein, donc j'ai pas de choix. J'ai pas tiré la chasse d'eau. Il y va, je rince avec le bord, avec la douche. Mais voilà. Et ben il y a la sœur là qui va manger, la sœur à l'enfant qui va manger, qui va y aller aussi. Et moi, si je ne retiens pas, j'y vais. Et ben elle va ramasser tout ça. Elle ramasse tout ça, elle va déboucher ça. Ce soir, elle va déboucher tout ça. Je ne fais plus parce que c'est pas la première fois. C'est plusieurs fois déjà. Je dis plusieurs fois comme ça. Donc maintenant, elle va apprendre à déboucher ça, hein, avec ses propres mains. Hein. Elle va s'y mettre. Comme ça, elle va apprendre. Et à titre de démonstration, je vais vous démontrer. Oui, bébé, qu'est-ce que tu veux dire? Oui, ok. Et à titre de démonstration, je vais vous dire comment est intelligente la personne. Que tout le monde sait qu'aujourd'hui, l'Eurotunnel existe. On peut, elle qui joue en bourse, elle devrait savoir l'Eurotunnel est coté en bourse. Donc, elle est intelligente. Elle sait qu'il y a le bus et le train qui passent dans le tunnel pour aller de la France en Angleterre sous la Manche. Donc il y a un tunnel sous la Manche. Je dis, ben oui, ça existe un tunnel en dessous de la mer. Il dit, non, c'est pas possible, il n'y a que de l'eau là, tu vois. Il n'y a que de l'eau, c'est pas possible qu'il y ait un tunnel là en dessous. Mais pourtant, on est allé là. Elle a vu qu'on peut acheter un billet pour aller, parce qu'à l'époque, elle n'a pas de visa pour traverser la frontière. Nous, en tant que Français, on peut, mais à l'époque. Mais là, elle sait bien qu'on peut acheter, il y a les bus qui passent en dessous du tunnel pour aller de l'autre côté, pour aller en Angleterre. Il y a le tunnel, on voit le tunnel. Mais non, mais c'est pas possible, il y a un tunnel en dessous de la mer, parce qu'il n'y a que de l'eau. Vous voyez le niveau d'intelligence de la personne? Parce que s'il y a quelqu'un qui lui dit la terre est plate, elle va y croire. À condition que quelqu'un d'autre qui le dit. Parce que si c'est moi qui le dis, elle va pas le croire. Voilà. Donc c'est ça l'intelligence de la personne. On va m'attaquer disant tu misogyne et tout ça, misogyne pour voilà, dire d'une femme comme ça. Mais non, c'est la réalité. C'est vous qui m'accusez à tort si vous me traitez de misogyne. C'est la réalité. Et l'intelligence de la personne. Et encore, je vous raconte une anecdote. Et je termine là. Ben, c'est-à-dire que à l'époque, quand les enfants encore jeunes, ils jouaient en bourse. Elle jouait en bourse et elle me dit tu vas faire, tu vas contacter comment ça s'appelle, le notaire et tout ça là. On va faire la séparation de biens. Or, elle n'a rien quoi. Elle n'a rien.
Mais comme voilà, on est mariés et tout ça, ben, tu fais la séparation de biens parce que si jamais je gagne la fortune en bourse, tu vas pas y avoir part. J'ai des preuves, hein. Si quelqu'un me défie de démontrer les preuves, voilà, je mettrai les preuves. Et donc, elle me demande d'aller faire la séparation de biens parce que elle va gagner la fortune en bourse. Bref, elle joue en bourse. Elle débute, elle commence. Et à l'époque, les enfants étaient encore jeunes, donc en biberon tous les 3-4 heures, là, et donc en pleine nuit, à 1 heure du matin, madame, à son tour, donnez, là, tient le bébé comme ça, normalement on tient le bébé, on donne le biberon avec l'autre main. Or, madame tient le bébé comme ça, hein, et puis elle tient le biberon comme ça, et l'autre main, on sait quoi? On sait à jouer avec la souris, on sait, on joue en bourse. J'exagère pas, c'est comme ça, c'est la réalité. Et donc à l'époque, elle me dit, ah oui, mais toi tu es intelligent, tu fais un travail dans l'informatique, si tu te mets à apprendre en bourse, tu vas faire fortune et tout ça. Et non, si je comprends bien, il faut pas y aller. C'est ça l'intelligent, c'est pas y jouer. Y jouer n'est pas intelligent. Donc voilà. Et donc à l'époque, moi, avec un ton un peu moqueur, je dis, bon, bah, tu joues combien, à quoi, à qui, sur quoi, et tout ça. Et elle cache, hein. Elle voulait pas que j'ai ma part de sa fortune, donc surtout pas à chaque fois que quand je pars, elle me dit, bah, elle me cache, et puis elle crie, et hystérique. Donc voilà. Et là, récemment, là, si quelqu'un connaît le vietnamien, c'est qu'au Vietnam, il y a quelques gars qui ont été chopés par la police parce que bah, c'est l'arnaque. C'est l'arnaque en bourse. Hein? Il y a beaucoup qui. Voilà. Et madame, spontanément, me demandait, est-ce que tu connais le monsieur Mr. Beeps et Mr. Hunter et tout ça là? Et j'ai compris tout de suite. J'ai compris tout de suite parce qu'à chaque fois qu'elle veut me cacher, maintenant elle vient de me parler spontanément, ça veut dire que est-ce que tu connais quelque chose? Peut-être j'y perds des choses là, tu peux me sauver quelque chose? C'est ce que j'ai interprété. Hein? Sinon elle vient pas me parler comme ça spontanément. Vous voyez? Donc, bref, ah, j'en peux plus, hein, je dois faire cette vidéo là pour dire voilà, dans quel monde on vit. Et là, je dis, ben, pour les gens qui disent, pourquoi il y a l'inégalité entre hommes-femmes, l'inégalité entre les salaires, l'inégalité... Ben, si tu veux un gros salaire, il faut apprendre. Et apprendre la science. Comme ça, on ne va pas t'arnaquer. Apprendre la science. La science. Voilà. Fais un travail scientifique. Comme ça, tu sais ce qu'est l'arnaque. Et voilà, le truc, en fait, il y a un moment déjà, l'humoriste Gad Elmaleh a fait un sketch dans lequel il dit les poissons, ce sont des espèces les plus idiotes. Parce que à chaque fois, il se fait tirer sur la gueule et ils se font défoncer la gueule. Et il n'y en a pas un qui va dire à l'autre il faut défoncer ma gueule, il n'y va pas. Non. L'espèce la plus idiote sur la planète, c'est l'homme. C'est l'espèce qui revendique la plus intelligente de la planète. Pourquoi? Parce que, en fait, vous savez, les arnaques comme ça existe depuis des années. Le système Ponzi, depuis des centaines d'années, le système Ponzi, ça n'a pas changé. C'est toujours la même arnaque. C'est toujours les mêmes arnaques. Il n'y a que l'emballage qui change. Et bah pourquoi on y perd? Pourquoi on est arnaqué? Parce qu'on est à la fois idiot et avide. L'avidité et l'idiotie, c'est les deux conditions à nous faire tomber dans les pièges, dans les arnaques. Voilà. Et si tu veux réduire l'inégalité, ben il faut apprendre aux gens de la science. Voilà. Parce qu'il y
y a trop d'écart entre l'intelligence des gens. Voilà. Bon. Je vais terminer la vidéo là ici, mais... Pour rien faire là. Avec les toilettes bouchées comme ça, je suis démoralisé. Faut pas... je vais y laisser une grosse caisse là, comme ça, parce que pour une fois, je vais pas le faire. Je tiens bon, je vais pas le faire. Je vais y laisser une caisse. Hein, une grosse. Et pour ne pas le faire ce soir. Sinon, elle va faire venir un artisan, elle va payer, elle va apprendre des choses.